Débrief chargé, premier élément de ce débrief, la fixation des nouveaux tarifs des denrées alimentaires. Yacine, tu peux te défouler maintenant sur ce premier élément de débrief. Non, il n'y a pas question de défouler. Tu sais, ce qui nous arrive, c'est que nos gouvernants habillent le Saint-Pierre, mais après avoir déshabillé le Saint-Paul. Voyez-vous, en fait, ils ont augmenté les salaires des enseignants de 20%. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires, qu'est-ce que j'ai dit? Des enseignants. Tu as pensé à ta corporation. Non, c'est vrai. Je suis pas enseignant. C'est vrai, on a commencé par les enseignants, ensuite. Oui, ensuite, voilà. L'ensemble des fonctionnaires. En général, de 20%. Mais on est d'accord que tous les Guinéens ne sont pas fonctionnaires. Mais cette hausse des prix des denrées, ça c'est pour tous les Guinéens. C'est tous les Guinéens. Oui. Et ça a des ramifications. La ramification, c'est quoi? D'abord, on sait que nous sommes en difficulté économiquement. La question de carburant est passée par là. Ça fait que les gens se déplacent moins et c'est plus compliqué. La question de l'Internet est passée par là. Ça fait que les gens sont en difficulté en termes d'emploi, en termes d'information. Les médias, la bruit des médias est un problème. Il y en a qui sont au chômage technique, d'autres pourraient perdre leur emploi. Il y a aussi cette autre question qui se présente, c'est l'énergie, le courant que nous n'avons pas, qui est un secteur par excellence de croissance. Les chaudronniers utilisent ça, les coiffeurs, qui est encore presque tout le monde. Même les intellectuels. Madame prépare le week-end pour toute la semaine, ça lui permet de gagner en temps, voyez-vous. Donc tout ça, c'est dans ce contexte-là, un cocktail, disons, de difficultés. On se réunit, le gouvernement appelle les opérateurs économiques. Bon, on va augmenter le prix des denrées à grande consommation. Parce qu'on parle là de riz. De sucre. De riz, de sucre, l'oignon, l'huile, la farine. J'aime bien. C'est que c'est le quotidien. C'est-à-dire que quand tu veux te passer du riz, tu manges la farine. Chez nous, c'est ça. Oui, exactement. Bien, tu prends du pain. Et d'ailleurs, Yacine, le plus difficile dans tout ça, c'est que par région, ça varie aussi. Oui, ça c'est un autre problème. On n'a pas réussi l'homologation. Mais ce que je veux dire, c'est que le prix des denrées a augmenté, non? Kourouma, la semaine prochaine, ton concessionnaire va venir te voir pour dire attention, les prix ont augmenté. Il avait commencé à en parler depuis décembre. Je ne vis que de ça. Donc, ce qu'on va faire, il faut que tu comprennes qu'il va y avoir une augmentation. Si tu commences à négocier, il va dire, de toute façon, je voulais même que tu libères cette maison parce qu'il y a mon cousin qui doit se marier, qui doit rentrer. Voilà, voyez-vous, c'est tout un tas de problèmes qu'on a créés alors qu'on nous a dit qu'on n'a jamais eu autant d'argent. On nous a dit qu'on a été déclassé. Je te l'avais dit, tu as dit c'est des discours. Non, mais tu te rappelles, oui. on a dit que nous sommes arrivés à un niveau où on n'est plus dans les pays à revenus faibles, mais des pays à revenus intermédiaires. On nous a dit tellement de belles paroles qu'aujourd'hui on se demande cet argent-là dont il parle, où il se trouve. Dans leur poche peut-être. On est quand même bien parti pour être mal barré. Oui, Achou. Alors, oui, je vais rebondir. Donc, à titre de comparaison, voici les prix des augmentations. À Conakry, par exemple, le sac de 50 kg qui était vendu à 305 000 ou à 310 000 se retrouve maintenant chez les détaillants à près de 340 000. Le sac d'oignons de 50 kg qui était vendu à 230 000 chez les détaillants maintenant passe à 260 000. Le bidon d'huile de 20 litres qui était vendu à 260 000 chez les détaillants passe à 290 000. Le sac de 50 kg de farine de blé reste inchangé et vendu à 355 000. D'accord. Et justement, on parle de ces prix, mais j'aime bien la mise à jour que tu as faite parce que là, tu nous parles des tarifs avant. Sauf que le gouvernement, sur les tarifs qu'ils ont communiqués, tu fais bien de préciser tes tarifs, ils ont ajouté des tarifs qui n'étaient pas forcément vrais. Parce que la fiche du gouvernement, c'est le riz passe de 330 à l'usine à 340 000. Et moi, j'avais demandé un sac de riz il y a tout juste quelques jours, avant même que ce communiqué ne sorte, il était avant à 310 000. Comme tu l'as rappelé, et ils ont dit que maintenant c'est 330 000 avec les grossistes et tout ça. Non, c'est passé à 340 000 maintenant. D'accord, 340 000 maintenant. Mais après, on se demande où on va quand on voit qu'il y a des prix qui sont haussés. Est-ce que, Kourouma, ce n'était pas pour anticiper? On sait que quand le ramadan approche, parfois les commerçants fixent tout de suite les prix en élévation.
Le gouvernement s'est peut-être dit, nous, on va élever, majorer un peu pour anticiper sur ce qui va se passer après. Non. C'est juste une question. En aucun cas. Généralement, les gouvernements qui se sont succédés, généralement, à l'approche du Ramadan, on essaie toujours de fléchir surtout les prix des denrées de première nécessité pour les citoyens. On essaie de faire des réunions, des rencontres avec ces opérateurs économiques pour leur dire soit vous maintenez le prix ou bien vous descendez au-dessous. Il y a toujours des prix. Mais cette fois-ci, c'est que je ne comprends pas, même des produits que nous consommons ici, que nous utilisons ici, parce que quand vous prenez la viande aujourd'hui, je ne sais pas, c'est une production locale. Et on te dit, il y a, je crois, 10 000 francs dessus, de 60 000... Non, ils ont maintenu à 60 000 kilos de viande. Vous parlez de cuisses de poulet, par exemple. Oui, les poulets, ça a grimpé. Donc, moi, je me demande, que veut ce gouvernement? Et c'est comme ce système de coupé-décalé. Vous savez, le système de coupé-décalé, vous coupez ici, Pan l'a dit tout à l'heure, et puis vous décalez de l'autre côté. C'est-à-dire, on coupe là avec le salaire des fonctionnaires, et puis on décale sur le prix des denrées des grandes consommations. Et après, c'est pour dire que oui, nous sommes là pour aider la population. Ça fait très bien parler de nous rappeler ces beaux discours pour dire que nous avons eu autant d'argent que depuis, je crois, 58, parce que c'est toujours comme ça. Depuis 58, on n'a jamais eu ça. Mais après, qu'est-ce que nous avons eu après? Rien. D'accord. Ça ne s'est jamais ressenti sur le panier de la ménagère. Jamais en aucun cas. Et le coût final, c'est ça, c'est le prix. Et à quand on le fait? À juste un mois ou quelques jours du Ramadan et du carême. Et après, c'est pour dire à la population, nous, on utilise et on prend tout et vous payez nos dégâts. Parce que vous savez que pourquoi même on ferme les médias? Parce que nous dénonçons certaines corruptions, certains faits de corruption. Parce que dans les médias, vous avez suivi dans la cité des directeurs qui se seraient fait des maisons, des millions de dollars. Après, c'est sur quelle économie? C'est sur l'économie guinéenne. Après, on va dire, c'est la population qui va payer ces taxes. Moi, je pense que ce gouvernement aujourd'hui devrait quand même alléger. Beaucoup plus pour la population. Ça prouve à suffisance. Il ne faut pas que les gens essaient de faire regretter un peu le gouvernement déchu. Non, on ne va pas le regretter. Il ne faut pas. Je dis bien, il ne le faut pas. Parce que ce gouvernement... Il ne le faut pas. Non. Attends, laisse-moi aller au bout de mes idées pour ne pas que ça soit déformé. Hein. D'accord. Parce que les gens sont très forts dans les captures pour dire qu'il a regretté. Je le dis simplement, les gouvernements quand même qui se sont succédés bien avant Alpha et autres ont toujours essayé de se battre pour alléger le panier de la ménagère. D'accord. Ce n'est pas eux quand même qui vont le faire. Pas celui qui va regretter. Ça marche.